Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger un petit exercice sur les forces centrales. Donc il y a déjà eu deux vidéos dans le même esprit. Là on va montrer un résultat qui est assez pratique dans les exercices. C'est que l'énergie mécanique pour une trajectoire elliptique, donc pour les potentiels newtoniens, ne dépend que du grand axe de l'ellipse. Donc on va simplement écrire. La démonstration elle se fait très rapidement, hein, quand on l'apprend bien en fait. L'énergie mécanique pour un système, on peut l'écrire de deux façons différentes. Soit on l'écrit 1/2 de mv carré moins grand G masse de la Terre. Je considère un satellite qui gravite autour de la Terre. Moins grand G masse de la Terre, masse du satellite sur petit r. Donc ça c'est la première version. Mais en fait cette version-là m'intéresse pas pour cette question. Il y a une autre version de l'énergie mécanique où en fait on a séparé la composante radiale de l'énergie cinétique et la composante orthoradiale. Et avec la constante des airs, on avait réussi à écrire la composante orthoradiale sous cette forme-là. Hein, le r carré θ point carré, avec la constante des airs, on peut le réécrire comme ça. Et le terme qui dépend de R, on avait appelé ça l'énergie potentielle effective. Alors, on va admettre que lorsque vous avez une trajectoire elliptique, on va dire ça c'est le centre de force, le point O, et vous avez une trajectoire elliptique. Donc là, bon, je vais tenter le dessin. Donc ça, c'est pas trop mal ce que j'ai représenté. Le grand axe de l'ellipse, c'est ici. Hein, donc c'est la plus grande distance, hein, entre deux points de la trajectoire. Et je me rends compte que le point où il n'est pas très bien placé, je vais affiner un peu, on va dire que le point où il est là. Et quand vous faites enfin vous pouvez représenter le périgée et l'apogée. Donc le périgée c'est le point le plus proche du centre de force et l'apogée ben, c'est le point le plus éloigné. Et ce qu'on peut montrer c'est que en fait ils sont diamétralement opposés. Et ici vous avez ce qu'on va appeler R2. Et ici on va dire R1. Histoire de leur donner un nom. Le centre de force il est là. Et du coup, quand on voit ça, ben, en fait, on a directement un premier résultat, c'est que A, le grand axe de l'ellipse, c'est uniquement, enfin c'est tout simplement R1 plus R2. Et ce que vous remarquez, c'est qu'à l'apogée et au périgée, en fait, R point, il est nul. À l'apogée et au périgée. Donc, une fois que vous avez dit ça, et ben en fait, vous vous rendez compte que R1 et R2 sont solutions. Donc, R1 et R2 sont solutions d'une équation ben, qui est juste là, hein, où je vais enlever ce terme d'énergie cinétique radiale. Donc, sont solutions de l'équation. Donc, c'est une équation qui a au moins deux solutions. EM égale 1/2 de M C carré sur R carré moins G masse de la Terre petit m sur R. Voilà.
Et si vous regardez bien cette équation, en fait, c'est une équation du second degré. En effet, lorsque je multiplie, si je multiplie cette équation par r carré, je peux l'arranger un petit peu, hein. Là je vois qu'il y a un r carré qui va apparaître, donc je vais l'arranger un petit peu. Donc ça fait r carré E de m. Lorsque je vais multiplier par r carré, le terme qui est juste là va devenir constant, et celui-là, il va être proportionnel à r. Donc, et quand je le passe de l'autre côté de l'égalité, ça donne ceci. Donc fois petit r, g mt fois la masse. Et le terme constant, bah, ça va donner moins 1/2 de mc carré. Et ça fait 0. Et quand vous voyez ce truc-là, bah, c'est bien une équation du second degré, hein. Vous avez ici petit a, ici ce qu'on appelle en général petit b, et tout ce terme-là, en fait, c'est c. Donc c'est petit a, petit b, et ça c'est c. Et on a un résultat que vous avez vu, que normalement vous connaissez, c'est que là, quand vous avez une équation du second degré, la somme des racines, ça fait moins b sur a, avec les notations qui sont là. Des racines vaut moins b sur a. Voilà. Et bien on va simplement l'écrire. Donc R1 plus R2. Donc c'est moins B, donc c'est moins grand G, masse de la Terre, petit m sur l'énergie mécanique. Et donc là on y est presque, parce que R1 plus R2 ce n'est rien d'autre que le grand axe de l'ellipse. Et donc l'énergie mécanique, on a le résultat, hein. Je vais simplement remanier cette égalité. Donc c'est moins G, masse de la Terre, masse du satellite sur petit a. Alors en fait le potentiel, voilà, en fait K, c'est ce truc là en fait, c'est ce qui est un numérateur. Donc en fait c'est K sur 1. Donc habituellement ça arrive que pour simplifier un peu l'écriture, ce terme constant, bah, qui est vraiment un terme constant, donc à la limite autant lui redonner le renommer pour que ce soit plus rapide à écrire. En plus, ça veut dire que si vous avez un autre exemple de potentiel newtonien, enfin de force newtonienne, c'est la force électrostatique entre deux charges de signes opposés, elle est attractive, ce qui fait que le résultat qu'on vient de démontrer, il sera vrai aussi dans ce cas-là. Hein, c'est un résultat qui est vrai pour toutes les forces newtoniennes attractives qui donnent un état lié. Donc c'est un résultat assez qui se généralise à toutes les forces newtoniennes. Et il est très pratique ce résultat, parce que vous avez une formule qui est toute simple. Hein, vous reconnaissez que voilà, ça fait quand même un truc facile à écrire, et ça marche pour toutes les trajectoires elliptiques. Hein, ça veut dire que quand vous avez une ellipse, il suffit de regarder son grand axe, peu importe qu'elle soit aplatie ou pas, ça n'a aucune importance. L'énergie mécanique, enfin, en termes, si on s'intéresse qu'à l'énergie mécanique, on regarde juste le grand axe, et ça vous donne son énergie mécanique. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt.